bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi. Nous remercions beaucoup pour ce précieux message que vous venez de nous prêcher. Et sur ce, nous avons des petites questions pour éclairer le peuple de Dieu. Nous vont devoir vous suivre de partout dans le monde. La première question est celle de savoir, est-ce que croire à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est un passage obligé pour quelqu'un qui se dit croyant du message du temps de la fin? Merci beaucoup, mon frère. Comme le mot que vous avez utilisé est vraiment très important, le mot passage obligé, je réponds tout simplement en disant oui, c'est un passage obligé. Croire la seconde venue. Vous venez d'affirmer que croire à la seconde venue, c'est un passage obligé. Mais là, comment répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une venue spirituelle ou d'autres qui estiment que c'est une simple apparition? Bon, d'abord, ce qui est vrai que dans la foi, il y a aussi le divergence, ce que nous pouvons appeler de différentes doctrines, mais dans la même foi. Et ça se trouve dans plusieurs religions, pas seulement dans le message ou pas seulement sur le point de la seconde venue, même sur d'autres points. Vous pouvez avoir la foi sur quelque chose, mais le détail de la chose, chacun peut avoir sa façon de voir. Il y a ceux-là qui disent que la seconde venue du 28 février 1963 était une venue spirituelle. Et ils ont le droit de défendre ce qu'ils croient. Mais de notre côté, nous sommes en train aussi de défendre que cette venue du 28 février, c'était une venue physique. Parce que dans cette nuée qui était à Paris, à Arizona, il y avait, à l'intérieur de cette nuée, il y avait un corps physique. Et le prophète dit, voyez-vous les yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son nez, c'est Christ. Et dans d'autres messages, il dit, c'est Jésus. Si vous lisez dans j'ai entendu, maintenant je vois, Frère Branham dit, là se trouvait Jésus couronné. Si vous ajoutez avec une autre écriture, Frère Branham vous dira, on ne peut pas couronner un esprit. Donc le Jésus qui était dans la nuée, c'était un Jésus physique qui est venu pour accomplir l'écriture qui parle de la seconde venue ou de la venue du Seigneur pour la seconde fois. Et c'est ce que nous, de notre côté, nous sommes en train de défendre. Et pensez-vous pas que c'est une forte déclaration quand vous dites si l'Église ne prêche pas la seconde venue du Seigneur, il est obligé de fermer? Ce n'est pas toutes les églises. Là, si je dis si l'Église ne prêche pas la venue du Seigneur, ou ne dit pas que Jésus est déjà venu, il est obligé de fermer. Ce n'est pas toutes les églises, ce sont les églises du message. Parce que nous, en tant que les croyants du message, nous devons dire aux gens qu'il y a un message. Voilà la raison d'être. Voilà pourquoi nous avons des églises. C'est pour dire aux gens qu'il y a un message. Et ce message-là est venu par le prophète William Branham, qui est d'abord un messager. Et tout messager doit avoir son message. Et le message de William Branham vient selon l'écriture d'Apocalypse 10. Donc, si tu rejettes la venue du Seigneur, la seconde venue, c'est-à-dire tu rejettes l'accomplissement de l'Apocalypse 10, qui parle de la descente de l'ange puissant. Cet ange puissant-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient pour sa seconde fois. Alors, si tu rejettes cette foi, alors tu n'es pas une église, à notre simple avis, tu n'es pas l'église du message. Et là, tu peux peut-être commencer une église qui portera un autre nom. Ça peut être une église peut-être comme d'autres églises qui ne sont pas les églises du message. Parce qu'il y a beaucoup d'églises dans la foi chrétienne. Nous avons beaucoup d'églises et nous avons aussi les églises du message. Les églises du message de William Branham prêchent le message de William Branham. Et ce message est venu dans l'accomplissement de l'Apocalypse 10, ce qui est la venue du Seigneur.
Et ici, Jésus-Christ est venu pour la seconde fois en date du 25 février 1963. Et c'est là une raison d'être commémoré en 2022. Et commémorer, c'est un événement. D'abord, commémorer, c'est un acte de commémorer, des rappels, ce qui est normal, un acte de rappel, des souvenirs d'un événement. Si on dit commémorer, c'est rappeler qu'il y a eu un événement. Vous voyez, nous commémorons, c'est comme nous commémorons la résurrection de Christ. Parce qu'un jour, il y avait eu cet événement, Jésus-Christ était ressuscité, c'était la Pâque. L'Église connaît cela. Et nous commémorons la résurrection de Jésus, je crois bien au mois d'avril. Et voilà, la seconde venue aussi, c'est un événement qui a eu lieu, que nous croyons, qui est un événement important. Et voilà pourquoi nous les commémorons. Et nous sommes entrés, en le commémorant, nous sommes en train d'annoncer la nouvelle. Nous sommes en train d'informer les autres parce que y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est l'évangile, ça fait partie de l'évangélisation. Quand nous disons, regardez la nuée, regardez cette photo, regardez, c'était un tel jour, il y avait ça, il y avait ça. C'est dans cette fête de commémoration que les autres aussi parviennent à découvrir la vérité et à croire. Et nous sommes en train d'encourager le pasteur Massoudi et son église El Shaddai, parce qu'en commémorant cet événement, il y a ceux-là qui viennent, qui écoutent et qui découvrent la vérité. Et ne pensez-vous pas que le pasteur Massoudi en fait des trop pour centrer ses enseignements sur la seconde venue? Non, il n'a pas fait de trop. Ce qu'il a fait, c'est ce qui est juste, parce que la seconde venue du Seigneur, comme je l'ai parlé dans la prédication, c'est le centre de toutes choses. C'est ça la pièce motrice de toutes choses. C'est ça le noyau de ce message. Si vous voulez parler du mariage, cette révélation sur le mariage provient de cette venue. Si vous voulez parler du baptême d'eau, si vous voulez parler du retour de la colonne de feu, si vous voulez parler de tous les mystères de la Bible, c'est toujours en rapport avec la seconde venue. Voilà pourquoi nous disons que c'est la seconde venue qui est notre message. Parce que la seconde venue englobe toutes choses. C'est ce que Jésus a promis. Dans tous les livres de la Bible, vous verrez qu'il y avait toujours une parole qui disait, comme à Daniel on lui a dit, celle ces choses jusqu'au temps de la fin. Il n'a pas connu c'était quoi? La révélation des tonnerres. Il fallait sceller. Quand Jean a vu, on l'a dit au temps de la fin. Daniel et tous les prophètes, tout le monde attendait le temps de la fin. C'est le temps où Jésus devait prendre le mystère caché de la Bible, le mystère des sept sceaux de la Bible, et les révéler à travers un homme. Maintenant, comment il les révèle? Il lui vient lui-même dans sa venue et il utilise un corps de la terre, un corps de chair qui était le corps de William Branham, pour nous révéler ces vérités mystères. Et ce sont là les vérités mystères que nous disons, nous prêchons. Voilà pourquoi si tu veux bénir un mariage, il y a quelque chose qui vous inspire. C'est un prophète, lui qui a vu que la Bible était devenue un livre ou un nouveau livre pour lui. Alors il nous a révélé tout cela. Voilà pourquoi tout ce que nous prêchons, c'est tiré de la venue du Seigneur. Parce que c'est là où il y a notre message. Quel est votre avis à ceux qui attendent encore sa venue? Ceux qui attendent la venue, pour les uns, c'est parce qu'ils ne croient pas le message. Et pour les autres, c'est parce que peut-être c'est une écriture qui n'est pas bien maîtrisée. Ils pensent que dire que nous attendons la venue, ça veut dire que nous attendons le départ de l'Église. Le départ de l'Église, dans une autre forme dans les Écritures, c'est aussi appelé la venue. C'est aussi appelé la venue de Jésus. Mais ici, nous sommes en train de commémorer l'apparition, ou je voulais dire la seconde venue. Ce que nous voyons conformément aux Écritures, la Bible dit, tout œil le verra. C'est public, on le voit, il vient. Il vient avec un message. Et quand nous prêchons ce message, le peuple de Dieu reçoit la foi pour être enlevé. Maintenant, cet enlèvement-là que nous sommes en train tous d'attendre, malgré qu'il est déjà venu, c'est un processus. C'est comme à la première venue. À la première venue, Jésus est venu mourir à la croix. Mais avant de mourir à la croix, il a fait 33 ans et demi sur la terre, en train de prêcher. Il a prêché, il a amené les gens à Christ, il a eu les disciples, il a enseigné la parole.
mais la finalité, c'était de mourir à la croix, et il est mort à la croix. Donc, quand il vient dans la seconde venue, c'est comme dans la première venue. Il vient, il nous donne un message qui est prêché, qui prépare l'épouse, et la finalité de sa seconde venue, c'est un événement. Dans sa seconde venue, c'est l'enlèvement. Et cet enlèvement-là consiste de quitter la terre. La terre que nous voyons aujourd'hui qui est secouée. Secouée par l'insécurité, secouée par les guerres, secouée par les maladies, secouée par les... Vous voyez l'écriture de Matthieu 24, il dit, une nation se lèvera contre une autre nation. Donc aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a la guerre partout dans le monde. La terre aujourd'hui est en train de nous prouver que nous sommes à la fin, il n'y a plus d'espoir. À gauche, à droite, soit c'est l'eau, nous avons des tsunamis, soit c'est les volcans, nous avons des morts, soit c'est la guerre. Vous voyez qu'il n'y a plus d'espoir et tout le monde connaît que nous sommes étrangers et passagers. Donc, il y a un peuple de Dieu qui doit quitter cette terre, qui ne va pas quitter la planète comme la Terre et aller dans une autre planète comme Lune ou Mars ou autre chose. Non, non, c'est quitter une dimension. C'est quitter la terre ici pour entrer dans une autre dimension. Une dimension réelle que William Branham a vue. Il a vécu, il a vu le frère, le soeur. Une dimension qui nous donne l'espoir. Une dimension dans laquelle nous entrons pour que Dieu puisse avoir le temps d'enlever tous les systèmes que l'homme a placés sur la terre. Les cosmos. Dans le cosmos, nous avons tous les systèmes. Nous avons la politique de ce monde, nous avons la science de ce monde, la science qui réunit aujourd'hui même l'existence de Dieu. Nous avons tout cela, c'est appelé le cosmos. Alors Dieu doit nettoyer le cosmos. Et Dieu est en train de le faire par les hommes. Les hommes vont s'entretuer, Dieu va brûler et détruire cette terre, comme il avait fait avec Noé. Il a détruit par les eaux, maintenant il va détruire par le feu. Et après cette destruction, le peuple qui était réservé à part, le croyant, les chrétiens, retourneront encore sur cette terre et vivra éternellement dans un endroit meilleur, là où le seul gouverneur, le seul roi, le seul maître, si je peux dire encore le seul président du monde, c'est Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui va donner un règne de paix, un règne de joie, sans maladie, sans la mort. Et c'est ça, maintenant, l'enlèvement. C'est que moi et toi, nous attendons, ce qui est de quitter ces corps vers une autre dimension, ce que nous appelons le ciel. Pasteur, nous vous remercions de votre disponibilité. Merci. Merci, moi aussi je vous remercie, que Dieu bénisse.